Nous allons voir dans cette vidéo quelques astuces autour des ouvertures et des parois. Donc, nous allons regarder ça sur un 3D simple où je vais vous présenter comment on peut gérer les ouvertures pour ajouter un pré-cadre, comment gérer le bloc ouverture qui est autour, qui va permettre de calculer avec le module élément ou le module paroi automatique. Donc, je vais repartir à 0 pour expliquer tout cela. Donc, je sélectionne ceci, je supprime, et oui. Et je vais recommencer à 0. Ajouter, architecture, paroi simple, l'épaisseur de la paroi, 145, la hauteur que l'on souhaite. Je vais choisir une couleur, le nom, allez, paroi, et je vais partir d'ici en X de 5 mètres, pour l'exemple. Voici. La paroi est ajoutée. Maintenant, je vais faire ajouter architecture, raccourci c'est I, mettre porte-fenêtre. Donc ici par défaut, j'ai la dernière ouverture qui s'est mise tout à l'heure. Je vais rentrer un petit peu maintenant dans les détails, comment je fais pour avoir tout ceci. Ici dans les paramètres, dans plus, vous avez des possibilités de choisir en fait si vous voulez votre ouverture en tableau ou en tunnel. Donc vous avez les images juste en dessous. Donc là j'ai choisi de le mettre en tableau. Les décalages au niveau des cadres qui vont autour, en fait je me sers du cadre pour faire un pré-cadre. Donc je vais mettre la valeur de 27 mm, c'est déjà le cas ici, et un retrait ici de moins une valeur pour qu'il dépasse à l'extérieur. Voilà. La largeur du pré-cadre complet, combien il fera, et l'épaisseur ici de 27 mm. En faisant ceci, cela nous permet, je vais la positionner avec un décalage, voilà. Par exemple ici, ça me permet d'avoir ici simplement un petit pré-cadre de 27 mm autour si j'en ai besoin ou pas. Attention, ce qu'il faut vérifier, c'est l'ouverture, les cotes hors tout de l'ouverture pour l'ossature bois. Là on voit ici quand on se met en filaire qu'on a un bloc qui est violet, qui est une paroi ouverture. Je vais la sélectionner pour bien qu'on se rende compte de cette paroi. Voilà, c'est un bloc ouverture ici et il est aux dimensions qu'on a définies quand on l'a ajouté. Donc si je veux avoir en fait la vraie dimension d'ouverture avec le pré-cadre et la cote tableau finie, à ce moment-là je dois faire attention à ça, à faire un double clic, de dire que je veux 2500 plus 27 plus 27. Donc là j'aurai la valeur cote tableau de 2500 avec les deux fois les pré-cadres autour pour avoir la bonne valeur hors tout de l'ossature bois. Je dis OK. Voilà, donc ça l'a élargi un tout petit peu. On va vérifier les dimensions. Ce qu'on veut, c'est que l'intérieur code tableau soit à 2,50 m. Donc je vais vérifier en faisant O. Je mesure entre ce point intérieur et ce point intérieur. Et là, j'ai bien 2500, c'est la valeur dont j'ai besoin. Donc ça, c'est une petite astuce pour la code tableau et rajouter un pré-cadre autour pour avoir une finition extérieure qui soit correcte. Je vais faire la même chose, je vais rajouter une autre ouverture à côté pour montrer l'exemple. Je vais vérifier la hauteur qui est de 2240 ici. OK. Donc I, raccourci, porte-fenêtre. Je vais choisir une fenêtre, un battant. OK. En largeur 1 mètre. La lège, je ne connais pas. Par contre, ce que je sais, c'est qu'elle fait 1200 de hauteur. Voilà. Et là, je peux du coup la positionner. On va voir qu'il y a un petit décalage de valeur. Donc on voit que c'est pas bien positionné. Je peux double-cliquer et aller dans plus. Et pareil, gérer ces valeurs ici. Le retrait du cadre, j'ai fait tout à l'heure moins 158. Voilà, 315, donc ça c'est bon. Et est-ce que je veux une feuillure ou pas? Oui ou non? Voilà, je vais laisser comme ça. Je dis OK. OK. Et là, normalement, la fenêtre s'est mise en position correcte. Très bien. Si je dois gérer aussi un volet roulant. Alors attention, ce qu'il faut savoir, c'est que la variante, c'est un bloc. Donc à tout moment, bien sûr, quand je double-clique, ce qui est intéressant, c'est que je peux rentrer les valeurs et les modifier. Mais imaginons que je voudrais modifier en fait l'ouverture pour qu'elle soit plus haute, pour laisser l'espace d'un volet roulant. À ce moment-là, je suis contraint de faire modifier et de exploser la variante
Voilà, je le fais. Je vais faire la même chose aussi sur celle-ci. Modifier, exploser la variante. Voilà. D'avoir fait ça, maintenant je peux prendre les éléments un par un. Même si je double-clique, ce sont des éléments maintenant Cadre 3D normaux. Ce n'est plus une variante qui peut être paramétrée. Et maintenant je peux prendre simplement mes ouvertures. Je vais les sélectionner. Voilà, qu'on voit bien ce qui se passe. Donc là c'était une ouverture en tunnel, il faut juste faire attention à ça. Je vais juste la recouper. Voilà, très bien. Et c'est cette ouverture-là que je vais pouvoir essayer d'étirer et de modifier pour avoir l'espace d'un volet roulant. Donc je sélectionne ces deux ouvertures. Je vais simplement activer la facette ici, dire 7 pour étirer, A, la facette active, 7A, et je vais pouvoir mettre 230 mm de surplus pour le volet roulant. 7A, 230, voilà, très bien. Si je veux mettre aussi un jeu supplémentaire au niveau de l'ossature bois, à ce moment-là, je vais étirer les côtés de mon ouverture pour qu'il calcule correctement l'ossature bois. Voilà, je vais dire que j'ai mis les jeux que je voulais et le volet roulant. Je vais revenir en arrière. On se rend compte en fait bien sûr qu'on a un bloc qui est bien plus haut en ouverture. Maintenant, je peux sélectionner ma paroi, utiliser le module élément pour lancer le calcul, ou bien utiliser le module paroi automatique. Donc là, je vais simplement modifier paroi automatique avec les réglages qui ont été déjà préétablis, lancer le calcul. Voilà. Et du coup, l'ossature bois est bien calculé. On va se rendre compte en retirant l'isolant ici. Voilà. L'ossature bois est bien calculé par rapport à la paroi, à l'ouverture qui a été générée. Donc j'ai bien les codes tableau respectés, le jeu que je veux mettre respecté et l'espace du volet roulant qui est respecté aussi. Dernière petite astuce, en effet, lors du calcul, l'isolant ici ne recouvre pas complètement le volet roulant. À ce moment-là, il va falloir que j'active cette facette ici, 7A, cliquez jusqu'ici, pourquoi pas, pour l'étirer et avoir la bonne valeur 7A jusqu'à ce point. Voilà, peut-être la même chose avec le doublage intérieur et l'OSB. Si j'enlève le doublage et l'OSB aussi à étirer, donc j'ai quelques petites modifications à réaliser, mais qui sont normalement relativement assez rapides. 7A, S, et je vais étirer jusqu'à ce point. Voilà, donc la même chose de l'autre côté. 7AS, celle-ci, clic droit. Ah, j'en ai encore une autre à faire. 7A, jusqu'ici. Voilà, donc là j'ai fait en peu de temps une modification pour que ce soit juste avec l'espace du volet roulant et l'OSB qui redescend bien derrière.